Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. Donc mon écran est partagé, donc dans votre fenêtre de VIA, vous devriez voir pour l'instant ma fenêtre de VIA, mais je vais basculer directement dans Koa sur l'instance de test et de formation pour vous présenter les nouveautés du module périodique. Donc on va commencer 10h02, de toute façon l'enregistrement est parti, donc pour les personnes qui arriveraient plus tard, elles pourront retrouver dans la vidéo la présentation des nouveautés. Donc comme je vous dis, ça va aller assez vite. Puis j'ai une petite chose à vous parler qui est pas forcément, qui est un peu en lien avec la version 16.11, mais vous allez comprendre après. Donc dans le module périodique, il y a une nouvelle préférence système qui a été installée donc, euh, dans l'onglet périodique. Il y a peu de préférences système pour ce module-là, mais là il y en a une nouvelle qui a été ajoutée. Qui va permettre, en fait, cette préférence système est utile lorsque vous créez des exemplaires au moment du bulletinage. Donc, c'est pas forcément il faut déjà que vous créiez. En fait, on crée souvent des exemplaires au moment du bulletinage pour les périodiques parce qu'on les prête et qu'on a besoin donc de mettre des codes barres et d'appliquer une règle de circulation. Euh, Donc ça, c'est le choix dans la création de l'abonnement. Est-ce qu'on crée des exemplaires ou pas au moment du bulletinage? Et donc cette préférence système, elle fonctionne quand vous créez des exemplaires au moment du bulletinage. Cette préférence système, quand elle est activée, donc quand elle va être à permettre, je me souviens plus maintenant que par défaut, quand vous passez à la version 16.11, c'est peut-être par défaut à permettre. Là, je ne me souviens pas. Je penserais que ce serait à permettre. Mais ça, c'est pas grave, vous pouvez ne pas l'utiliser non plus, puis la remettre à ne pas permettre. Mais je vais vous montrer ce que ça fait en fait de l'activer, cette préférence système, dans votre fiche d'abonnement. Il va y avoir un nouveau champ qui va apparaître dans la première page de l'abonnement. En fait, on va dire qu'il y a deux nouveaux champs dans la fiche de l'abonnement, mais il y en a un qui apparaît seulement quand la préférence système est activée. Vous allez comprendre. Donc je vais me mettre sur cet abonnement-là. Oui, voilà, je l'ai fait en sorte. J'ai peut-être modifié l'actualité, je l'ai mis comme mensuel. En tout cas, ça ne correspondait pas à la réalité, mais je l'ai modifié pour que ça fonctionne dans la formation aujourd'hui. Donc dans l'abonnement, la fiche d'abonnement, dans la première page, il y a des nouveaux champs qui ont été rajoutés. Mais pour le type d'exemplaire, on avait déjà la localisation par défaut, la cote par défaut, donc c'est des choses qui se recopiaient automatiquement dans la fiche de l'exemplaire quand on bulletinait. Et donc maintenant, il y a aussi, vous pouvez définir un type d'exemplaire par défaut quand vous créez des exemplaires, évidemment. Donc ça va se mettre par défaut sur le choix du type d'exemplaire. Donc quelque chose de moins à paramétrer, parce que par défaut, ça va choisir par exemple périodique. C'est sûr que vous pourrez toujours le modifier au moment du bulletinage, mais c'est ce qui va permettre d'appliquer une règle de circulation, puisque la règle de circulation est en lien avec le type de document. Donc ce champ-là, il est nouveau et il va apparaître tout le temps, même si vous n'avez pas la préférence système activée à permettre. Par contre, avec la préférence système, celle-ci, quand elle est mise à permettre, ça fait afficher un nouveau menu déroulant dessous type d'exemplaire. Puis là, c'est type de document pour les anciens fascicules. Alors, bon, c'est toujours un problème, les traductions, il faut le comprendre comme ceci. Grâce à cette préférence système, quand vous allez bulletiner un nouveau fascicule pour le mettre en statut arrivé, si la préférence système est activée, celui donc le nouveau fascicule qui est arrivé va prendre le type de document qui est ici, périodique, parce que c'est ce qui est par défaut dans votre qui est paramétré ici. Et puis le fascicule précédent, donc celui qui n'est plus non, c'est pas ça, moi. Oui, le fascicule précédent. Donc, dans le fond, ça dépend comment vous, vous prêtez vos fascicules. Est-ce que celui qui vient d'arriver, vous ne le prêtez pas de la même manière qu'un fascicule qui est là depuis quelques mois? Peut-être pendant le premier mois,
Donc, ou la première semaine, je ne sais pas, selon vos règles de circulation. Ce fascicule-là, il est mis en nouveauté, puis vous le prêtez pas ou peu, ou juste une semaine et pas un mois, par exemple. Euh, donc, le nouveau fascicule que vous mettez en statut arrivé, il va prendre le type de document périodique parce que c'est celui qui est défini par défaut et il va se mettre en statut, va être disponible comme exemplaire si vous ne mettez pas autre chose. Et le fascicule qui était avant, donc le numéro précédent, lui, vous pouvez lui donner un autre type de document parce que lui, il va être prêté d'une autre façon, dans une autre règle de circulation. Donc peut-être que là, j'aurais dû changer, là, j'avais pas deux types de documents périodiques, mais ça pourrait être périodique nouveauté et puis un type de document périodique normal parce que vous aurez deux règles de circulation différentes pour celui qui vient juste d'arriver et puis pour les autres fascicules qui sont là depuis donc peut-être plus d'un mois en tout cas si c'est un mensuel par exemple. Je vais vous montrer, vous allez comprendre en le faisant ce que ça va donner. Donc là, j'ai un type de document périodique qui est pour le type de document par défaut. Et puis pour les anciens fascicules, donc en fait, une fois que qu'un nouveau fascicule est arrivé, le fascicule précédent va prendre ce type de document. J'espère que vous me suivez. Je vais enregistrer l'abonnement. Donc si je vais dans mon état de collection, donc là j'ai des fascicules. J'ai un fascicule arrivé, donc le dernier, le numéro 45, et puis le fascicule attendu, le numéro 46. En catalogage, si je regarde au niveau des exemplaires, je vais juste rafraîchir pour être sûr que je présente la bonne chose. Donc là, là je l'ai fait le test tantôt. Le nouveau fascicule qui est arrivé, donc le dernier 45, a le statut périodique, mais le précédent a pris le type de document référence, pas le statut, le type de document référence. Donc il y a deux règles de circulation différentes qui vont s'appliquer selon ce que je prête. Là, j'ai pas mis de code barre, mais on prend parti qu'il y a des codes barres et qu'on veut le prêter finalement. Euh, donc au moment du bulletinage, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais réceptionner celui qui est attendu. Donc là, ma fiche d'exemplaire s'ouvre. Par défaut, donc bon, là, la localisation est remplie automatiquement et le type d'exemplaire se met sur périodique parce que c'est celui par défaut. OK. Donc là, c'est le numéro 46. Juste pour vous mentionner, le numéro 45, lui, il est en statut pour l'instant, il a un type de document périodique parce que c'est le plus récent arrivé. Et une fois que je vais recevoir le 46, son type de document va automatiquement changer pour référence parce que j'ai activé la préférence système et parce que j'ai mis référence dans la fiche de l'abonnement. Donc là, je pourrais mettre un code barre, n'importe. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à mettre. Là, il va être disponible parce que je veux le mettre au prêt. C'est sûr que peut-être vous avez décidé de ne pas forcément les mettre en prêt tout de suite, le nouveau fascicule, mais en consultation sur place. Là, je pourrais le changer effectivement pour consultation sur place. Non, peut-être c'est pas logique si je veux le prêter, mais en tout cas, on va le mettre disponible. Et vous comprenez, vous pourrez choisir un autre statut au moment où vous bulletinez pour le nouveau numéro. Donc là, je sauvegarde. Donc mon nouveau fascicule, lui, qui a été créé, donc le 46, donc mon nouvel exemplaire. Bon, le 47 s'est créé attendu, mais il y a un exemplaire qui s'est créé pour le numéro 46. Si je vais dans ma fiche d'abonnement, le 46 a été créé. Il a pris le statut périodique, mais le précédent, finalement, s'est automatiquement changé en référence. Donc c'est ça la nouveauté. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez une utilité, est-ce que vous allez vous en avoir besoin si vous avez peut-être des règles de circulation particulières pour un fascicule qui vient d'arriver, vous le prêtez seulement un jour ou deux ou une semaine, alors que les vieux fascicules, vous préférez les prêter comme un livre, c'est-à-dire plus longtemps, 3 semaines. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais vous avez la possibilité d'activer cette préférence système pour que le statut, le type de document change automatiquement et que vous n'ayez pas à aller faire des modifications à l'eau d'exemplaires peut-être ou d'aller en catalogage pour aller modifier le type de document. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je ne l'ai pas encore documenté, j'ai pas eu le temps de le documenter sur le site de la communauté, mais ça sera fait dans les
prochains jours. Euh, mais euh, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Si vous ne voulez pas l'utiliser, dans le fond, si je mets à ne pas permettre dans la préférence système, dans mon abonnement, le deuxième menu déroulant, euh, a disparu. Là, j'ai pris un autre abonnement et je pourrais définir ici, je ne l'avais pas fait pour cet abonnement-là. Euh, mais le deuxième menu déroulant disparaît quand la préférence système est désactivée. Donc si vous ne voulez pas du tout utiliser cette fonctionnalité, il faut le mettre à ne pas permettre. Ou si vous l'activez, vous pouvez mettre la même chose dans les deux menus déroulants, ça ne va rien changer. Dans le fond, chaque type de document, les anciens vont prendre la... Si je mets à permettre ici, si jamais c'est activé, parce qu'il y a dans certaines notices, vous voulez que la règle de circulation soit la même pour que ce soit un nouveau ou un ancien numéro. Vous pouvez mettre le même type de document dans les deux. Pour cet abonnement-là, votre règle de circulation ne change pas parce que c'est un mensuel, mais si vous avez un quotidien ou peu importe, si vous voulez pour certains abonnements faire une règle de circulation différente, donc avoir un type de document différent selon si son statut est le fait qu'il vient d'arriver ou si ça fait plusieurs mois qu'il est dans votre collection. Est-ce que ça va pour ça? Pas de questions? Non. En tout cas, vous pouvez m'interrompre tout à l'heure si jamais une question qui vous vient là-dessus. Pour une autre nouveauté qui est plus dans les périodicités, la possibilité, je vais en modifier une, même sans le... Non, c'est pas là que je voulais le... C'est pas une périodicité, c'est un modèle de numérotation, pardon. Pour les numérotations, les modèles de numérotation avec saison, vous avez des nouveaux choix en fait. Avant, il y avait nom du jour, nom du mois, nom de la saison. Vous pouvez choisir abrévié ou pas. Donc, par exemple, si je peux essayer je vais essayer de le tester pour vous montrer à quoi ça. Euh, on va essayer comme ça, même si je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais, j'aurais dû mettre- oui, forcément. Si je marque rien ici. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais vite. Hein. Attendez, je suis en train d'oublier un truc sûrement, mais je vais prendre un modèle existant parce que là, je suis. C'est dans la formule de numérotation. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Juste le tester en fait, sans aller. Euh, ah, c'est parce que là, c'est ça, j'avais oublié de mettre tantôt la formule de numérotation. J'ai oublié je vais mettre le Z aussi. Je vais pas mettre, je vais mettre des espaces pour pas. Bon, ça paraît. Hein. Donc c'était pour montrer si vous choisissez abrévié, donc c'est lundi, février, bon, été, c'est les trois premiers caractères qui apparaissent au lieu du mot complet. Donc ça peut alléger l'affichage si c'est trop long, peut-être je ne sais pas dans quel cas on voudrait que ce soit moins long, mais s'il y a beaucoup d'informations, vous pourriez choisir la formule abréviée.
j'aurais dit abrégé, mais apparemment le terme c'est abrévié, des termes, donc des jours, mois et des années et des saisons. euh, Par rapport à la différence quand on a les, euh, les termes au complet. Voilà pour ça, il n'y avait pas d'autres nouveautés dans les modèles de numérotation par rapport au format. Euh, Autre nouveauté, quand on est dans un abonnement, je vais aller ici, donc la vue d'abonnement, je l'avais montré, je ne sais plus quand, hier, je me perds dans les jours. Vous avez l'accès maintenant à la vue opaque directement dans la fiche de l'abonnement, donc plus besoin de passer par la notice biblio ou en tout cas d'aller faire une recherche dans un onglet opaque. Vous avez directement accès à la notice à partir de la fiche, enfin, dans le résumé de l'abonnement, dans l'onglet information finalement. Puis dans les actions, dans les boutons d'action ici, dans le modifier, on a accès maintenant à modifier la notice, donc on peut les basculer directement dans le catalogage si on a besoin, et modifier les exemplaires. Donc je vais juste vous montrer où est-ce qu'on arrive quand modifier la notice, vous allez vraiment être dans le catalogage de la notice en mode édition, et dans les exemplaires, on va se retrouver dans le tableau des exemplaires où on va pouvoir aller modifier un ou l'autre exemplaire. Donc, ce sont des accès rapides qui ont été rajoutés dans le module périodique. Pas de questions là-dessus. Et dans la recherche, donc ben là je lance une recherche vide d'abonnement. Dans le tableau, il y a l'action bulletiner qui a comme été mis en action rapide. Si vous vous souvenez, ce que vous avez dans la version 3.22 ou si vous vous souvenez avant, mais remarque que j'ai ouvert une instance justement formation qui est toujours en 3.22 pour vous montrer. Donc là, il fallait faire cliquer sur action et puis aller sur bulletiner, ou alors bon, cliquer sur le titre et puis aller ouvrir le bulletinage, l'état de collection. Mais le bouton d'action ici, bulletiner, ça va vous envoyer directement. C'est sûr qu'il y a un seul fascicule qui va être sélectionné, c'est vraiment pour bulletiner, pour aller au plus vite, bulletiner le fascicule en statut attendu, puisqu'il peut y en avoir qu'un en statut attendu. Donc vous arrivez directement ici. Et alors, évidemment, il y a aussi ceux qui sont pas arrivés, ceux qui n'ont pas un statut arrivé, donc réclamé ou en retard, que vous pourriez bulletiner rapidement ici. Donc c'est juste l'accès rapide au bulletinage qui a été remonté dans le bouton ici Action. Et ici, dans le menu déroulant, on a seulement l'accès à l'état de collection ou à la liste de circulation. Maintenant, si on clique ici sur le titre, on arrive toujours dans la fiche de l'abonnement. Et si on veut aller voir l'état de collection, on peut passer par là aussi et réceptionner. Donc ça fait, ça peut faire plusieurs clics, mais si vous êtes en liste de résultats, vous voulez vraiment aller réceptionner le dernier attendu sans passer par l'état de collection, puis d'aller voir les fascicules à réceptionner, vous allez gagner un clic. Oui, j'ai un commentaire, Nathalie. Oui, c'est plus direct. Au moins, on a encore un clic de moins normalement si on passe par là. Dans la liste de résultats, je pense que c'était tout ce qu'il y avait de nouveau. Je réfléchis. La seule chose que je voulais vous parler, parce que là finalement j'avais comme listé 3-4 nouveautés dans le module périodique, donc vous voyez c'est allé très vite pour ce module-là. Mais je vais quand même profiter pour vous parler de quelque chose qu'on m'a fait remarquer ce matin au niveau, c'est un truc de traduction, donc je pense que j'étais allée dans le 01.net pour faire mon exemple. C'est Nathalie Annecy qui m'a fait remarquer qu'il y avait une traduction qui avait été changée avec la version 16.11. Dans le fond, ici, ça concerne le statut non publié. Si je regarde la version 3.22 pour voir ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui a changé dans la version 16.11.
Je vais y aller. Vous aviez ce statut indisponible, je vais en mettre un. Donc dans la version 16 ans, c'était marqué indisponible ici dans le menu et le statut était marqué aussi indisponible ici. C'est parce que dans le fichier de traduction, tout avait été mis à indisponible alors qu'en anglais, les deux statuts étaient différents. Je vais vous montrer en version anglaise, donc la version 3.22, ce qu'il y a avant la saison. Ici, dans ce tableau-là, c'était en anglais, c'est not issued, pardonnez pour l'accent, mais donc non publié, mais ça avait été traduit par indisponible, peut-être pour que ce soit harmonieux par rapport à ce qu'il y a quand on est en bulletinage et ici dans le menu déroulant, comme c'est marqué not available, ben, c'était traduit indisponible dans le menu déroulant, mais du coup, ça avait été aussi traduit indisponible dans le tableau, alors qu'en anglais, c'est pas la même chose qui est dans les deux menus déroulants. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est différent. Ça ne devrait pas l'être, mais et puis c'est toujours le cas dans la version 16.11. Peut-être c'est là le problème, il faudrait que le statut note indisponible soit marqué partout, parce que je pense que c'est vraiment ce statut-là qui est plus correct, en tout cas c'est ce que j'ai compris. Mais ici, c'est pas not available, c'est non publié dans le fond euh, qui est marqué ici, et on retrouve ce même terme à d'autres endroits, comme dans la notice ici. Donc là, on est toujours dans la version 3.22, dans ce qui était avant, donc c'est le terme utilisé. Si on regarde les abonnements, ah ben non, j'ai pas mes abonnements. Bon, pourquoi il apparaît pas ici? Je ne sais pas. Ah, j'en avais qu'un seul, je pense, c'est pour ça. Euh, on va aller voir dans l'état de collection, parce qu'il n'y avait aucun fascicule qui avait été reçu, c'est pour ça que il n'apparaît pas. Et là, on voit encore le terme, là c'est dans l'historique complet. Puis là, l'OPAC c'était non disponible, donc on est toujours dans l'indisponible, mais si on passe en anglais, c'est dans le non disponible aussi. C'est vraiment pas uniforme, je pensais que c'était... bref, dans la version 16.11, pourquoi j'en parle? C'est parce que la traduction a été faite en français de façon à correspondre à ce qui était en anglais, donc il n'y a pas eu de... euh, la personne qui a traduit n'a pas pensé que le terme était différent à plusieurs endroits, mais quand on fait de la traduction d'un Koa, c'est pas une page où on va choisir ce terme-là, c'est une liste de termes, puis on traduit. Donc c'est sûr que si on n'a pas le contexte, pourquoi ça avait été mis indisponible dans la version 3.22 et qu'il fallait donc le garder indisponible ici pour pas mêler les gens, ben là du coup on se retrouve avec un statut qui est non publié quand on est ici en français, parce qu'en anglais, c'est toujours le terme not issue. Mais quand on est en bulletinage, en anglais, c'était toujours, bon, je ne sais plus, mais en tout cas dans le menu déroulant, c'est marqué toujours non disponible. Et donc en français, mince, ah oui, il faut d'abord que je sorte de là avant de passer en français. Donc là, ça, du coup, c'est reste non publié. Et qu'est-ce qui s'est passé au bulletinage? Et je pense que c'est non publié aussi, hein, c'est ça en fait. Alors que en anglais, c'est indisponible. Donc finalement, la traduction là, ça a été comme inversé. En 3.22, tout était mis indisponible partout alors que les termes étaient différents. Et en 16.11, tout a été mis en non publié alors que les termes sont différents. Donc je ne sais pas quoi faire. Soit on laisse en non publié, soit je corrige le fichier de traduction et je mets soit les traductions du français au français, ce qui devrait être, c'est-à-dire qu'ici on aurait indisponible et dans l'autre on aurait non publié, mais où on met indisponible partout. Je pense que j'ai compris que ce serait mieux indisponible partout, même si
en anglais, c'est marqué not issue, donc non publié, mais que c'est vous mettez vous le statut indisponible parce que il est indisponible auprès de votre fournisseur. C'est pas qu'il n'a pas été non publié par votre fournisseur, mais qu'il n'a pas pu vous le fournir, donc il est indisponible pour vous, mais ça ne veut pas dire qu'il est indisponible chez le fournisseur. C'est ça que je comprends. Je vois ton message, Maud, je propose indisponible partout. Nathalie, tu es d'accord avec ça aussi? Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Je peux encore modifier le fichier traduction, puis vous allez pour ceux qui sont passés en 16 ans, vous aurez un correctif dans bon, les prochains. Comme on doit faire d'autres correctifs, on va le pousser en même temps. Puis ceux qui sont en version 16 ans, vous aurez directement le indisponible. Mais bon, je prends le parti des gens qui sont présents ce matin, mais c'est ce que vous aviez avant, donc je suppose que c'est ce que vous voudriez continuer à avoir, c'est-à-dire avoir le terme indisponible, même si en anglais, dans le fond, c'était encore not issue. Stéphanie, tu es d'accord aussi avec ça? Moi, nous utilisons ce statut lorsque nous recevons un numéro spécial que nous rangeons en référence. Il est indisponible en périodique, mais il a une notice à lui seul. Ok. Nathalie, c'est toi qui m'avais signifié, Nathalie Rouillard, je parle, c'est toi qui m'avais signifié le problème ce matin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'était ça le... Oui, ok. Donc je vais faire la correction dans le fichier de traduction, la correction. Je vais remettre ce qui était indisponible. Et puis, donc il y aura le statut indisponible partout, même si bon, Koa, lui, préférait que ce soit non publié, mais on va le laisser en anglais non publié. Et en français, ce sera indisponible partout. En attendant, peut-être qu'il y ait une harmonisation au niveau de la programmation. Je ne sais pas, je vais voir si j'ai pas regardé ce matin s'il y avait eu pourquoi c'était non publié dans ce tableau-là et pourquoi c'était différent au moment du bulletinage. J'ai pas trouvé encore de réponse sur la communauté internationale, mais je vais peut-être poser des questions pour que ce soit au moins harmonisé, qu'on statue, puis après nous en français, on pourra toujours essayer de remettre toujours indisponible, même si la communauté internationale statue que c'est non. Ou alors il faudra créer un nouveau statut qui sera non publié, qui sera indisponible. Je ne sais pas s'il manque. Parce qu'il y a le manquant épuisé, mais c'est pas le même principe. Il y a le manquant tout court. Jamais reçu. Bon, c'est pas ça non plus. Ben, jamais reçu. Est-ce que c'est. Attends, je relis ton numéro spécial que nous rangeons en référence. Il est indisponible en périodique, mais il y a une notice à lui seul. Ok. Ouais, c'est encore un autre. Bon, l'idéal, ce serait qu'on puisse créer des statuts localement, donc on n'aurait pas, on aurait plus besoin de se poser la question. Vous pourriez créer des statuts selon vos particularités. C'est sûr que toi, Maud, tu l'utilises dans le cas où c'est un numéro spécial, mais peut-être qu'il y en a qui l'utilisent pour autre chose. Mais ok, on va prendre le parti de mettre indisponible. Je vais faire la modification dans le fichier de traduction, puis vous aurez le correctif. Ben, pour ceux qui vont passer à la version 16 ans la semaine prochaine, vous l'aurez automatiquement. Pour ceux qui sont déjà passés à la version 16 ans, il y aura sûrement un correctif aussi la semaine prochaine, donc vous l'aurez par la bande. Je vois dans le commentaire, Nathalie, nous utilisons souvent ce statut aussi. Il y a une note générée automatiquement avec ce statut qui est réception interrompue. Ça ne correspond pas non plus à non publié. Ah, je ne savais pas qu'il y avait la note. Euh, Elle est générée automatiquement? Ah, j'ai pas vu ça. Attends, je vais aller en remettre. C'est-à-dire quand on choisit non publié, ici, il y a une note qui va. Là, je vois pas de note. Euh, Là, pour l'instant, il n'y a pas de notes qui se sont mises. Je vais sauvegarder. Puis, ben, j'ai pas la note qui s'est inscrite. Est-ce que j'ai fait. euh, je vais aller voir à l'OPAC. Est-ce que c'est une note qui s'est inscrite à l'OPAC automatiquement? Je n'avais pas fait attention à ça. Euh, non, parce que là, ça apparaît pas. Euh,
Non, c'est bizarre. De toute façon, je vais peut-être répondre à ton courriel de nouveau tantôt, Nathalie, pour que tu me donnes un exemple, parce que là, quand je le teste sur l'instance ici, j'ai, même en mettant le statut non publié, j'ai pas de note la note automatique pour retard automatique, elle se met parce qu'il y a un cron job qui roule tous les soirs et qui va vérifier les dates de publication. Réception interrompue, est-ce que c'est quand on ferme attends, l'abonnement? Euh, non, il n'y a pas de notes qui se sont mis. Mais là, c'est arrêté parce que là, j'ai fermé l'abonnement, donc le dernier statut attendu s'est mis en arrêté. Euh, non, mais je veux bien ta capture d'écran parce que je sais pas à quel moment la note s'est mise automatiquement. Mais attends, je peux aller voir, comme tu dis, ça se mettait quoi? Réception interrompue, je vais voir dans le... Parce que je sais pas en anglais si c'était autre chose. Je vais aller voir dans le fichier de traduction si je le trouve. Non. Euh, c'est pas le nom, je recherche. Je peux vous montrer, comme ça vous allez voir un peu à quoi ça ressemble le fichier de traduction. Si je mets réception. Donc ça c'est le terme qui était inscrit dans la note automatiquement. Si je veux juste voir dans le fichier de traduction à quoi ça correspond. Mais là il ne trouve pas, donc c'est ça qui est. À part que j'ai fait une faute parce que le terme français n'est pas trouvé, alors du coup je sais pas à quoi ça correspond en anglais. Mais j'attends ta capture d'écran, puis je verrai, je mettrai un message à tout le monde peut-être pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette note-là, ou comment elle se met automatiquement, parce que euh, là je vois pas qu'elle s'inscrit automatiquement. Il y a peut-être autre chose que j'ai pas fait dans mon bulletinage pour que ça s'affiche. Euh, je réfléchis, est-ce qu'il y a autre chose à vous montrer? Je vais revoir ma liste de nouveautés. Pour les périodiques, des préférences système, il n'y en a qu'une de nouvelle. Euh, non, bah écoutez, ça s'est allé assez vite. J'aurais terminé pour la présentation des nouveautés, à moins que vous ayez des questions sur quelque chose que je viens de présenter, mais finalement, ça ne sera pas plus long que ça pour le module périodique et la version 16.11.